Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit loué. Il est présent. Il est là. Est-ce que vous ressentez sa présence? Est-ce que vous sentez que le Seigneur est en train d'agir? Est-ce que vous sentez que Dieu est en train de bénir? J'aimerais te dire que c'est dans ces moments-là que tu dois prendre des décisions. C'est dans ces moments-là que des foyers se reconstruisent. C'est dans ces moments-là que l'impossible devient possible. C'est dans ces moments-là où toi, que toute ta vie, tu as cru que c'était terminé pour toi et que tu ne seras jamais béni, que tu ne seras jamais chrétien, que Dieu ne t'a jamais aimé. Mais c'est dans ces moments-là que tu comprends que Dieu a des projets pour toi. Et qu'il est capable d'agir. Et qu'il est capable de bénir. Je suis heureux dans mon cœur de pouvoir vous porter le message de la parole de Dieu. Je remercie nos frères de nous avoir donné cette place. Mais moi, cette place, je veux la donner à Jésus ce soir. Vous savez, il y a un jeune garçon, un petit que son père l'a toujours élevé, et qui lui a dit: mon fils, dans la vie, il faut toujours que tu fasses deux choses. Que tu sois poli et que tu dises la vérité. Et voilà que le père répétait toujours les mêmes paroles à son enfant. Et un jour, l'histoire nous dit que le père a amené son fils à l'église. Et lorsqu'il a amené son fils à l'église, il y avait le pasteur qui prêchait comme moi ce soir. Et derrière le pasteur, il y avait une grande photo. Une photo de Jésus. Et là, comme le pasteur était en train de prêcher, en plein message, le petit, il lève la main. Et il dit: pasteur. Et le pasteur, il dit: qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Il dit: vous pouvez pas vous pousser un petit peu? Alors tout le monde est choqué. Alors le pasteur, il se pousse. Et il dit: pourquoi tu veux que je me pousse? Et le père, il dit: mon fils, fallait pas que tu fasses ça, c'est pas bien. Et là, le petit regarde le pasteur. Et il dit: pasteur, vous m'empêchez de voir Jésus. Et là, le pasteur, il s'est poussé. Et le père, il dit à son fils: mon petit, t'aurais pas dû faire ça. Et le fils, il regarde son père et il dit: mon père, tu m'as toujours appris à faire deux choses dans la vie. À être poli et à dire la vérité. Il dit: j'ai été poli, j'ai levé la main. Et j'ai dit la vérité. Je veux voir Jésus. Amen. Qui est-ce que tu es venu voir, toi, ce soir? Moi, je suis venu voir Jésus. Amen. Je suis venu le voir à lui. Vous voulez qu'on ferme nos yeux un instant? Je voudrais vous chanter un cantique. Et pendant ce cantique, je sais qu'on est béni. Mais je voudrais que tu prépares ton cœur à la bénédiction. Que tu prépares ton cœur à écouter la parole de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'est la parole de Dieu. Et dans mon cœur, je me suis mis à part comme tous les serviteurs de Dieu. Je voudrais vous partager un mot qui frappe fort dans mon cœur depuis quelques jours. Je ne sais pas comment tu es venu à la convention. Peut-être que tu es venu avec des blessures. Peut-être que tu es venu avec une fatigue. Peut-être que tu es venu avec des injustices, avec des problèmes, avec des difficultés. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Il est temps d'aller retrouver ta place en Dieu. Il est temps d'aller retrouver ce que tu as perdu. Il est temps d'aller retrouver ta place. Peut-être que l'ennemi t'a déplacé. Peut-être que l'ennemi t'a fait bouger. Peut-être que les circonstances de la vie t'ont fait trembler. Et aujourd'hui, tu t'es retrouvé loin de la présence de Dieu, loin de Dieu. Mais ce soir, nous avons une bonne nouvelle. Nous allons retrouver notre place en Dieu. Alléluia. Je voudrais vous lire un passage de la parole de Dieu qui concerne justement ce cantique que nous avons chanté. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth de Galilée,
et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et de la barque, il enseignait la foule. On peut dire Amen. Amen. Je voudrais vous parler de la barque ce soir. Mais avant de vous porter le message, je voudrais, Amen, donc Kevin qui puisse prier pour moi. Il monta dans l'une de ces barques. Et ce soir, je voudrais vous parler de cette barque. Alléluia. On voudrait vous prêcher l'évangile tout simple. On voudrait vous prêcher l'évangile vrai. Cet évangile qui est capable de sauver, de transformer des vies. Et ce message, un jour, m'est venu dans mon cœur par rapport à une expérience. Un jour, eh bien, nous étions arrivés dans ce pays d'Israël. Vous savez, toute ma vie, j'ai voulu aller en Israël. Et voilà que mon rêve s'est accompli. Voilà qu'on va arriver en Israël. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, on marchait sur les lieux où Jésus a marché. On visitait les lieux où Jésus a guéri les malades. On visitait les lieux où Jésus a ressuscité des morts. Et voilà que le 2e ou le 3e jour va arriver. Et là, le guide, le matin, nous annonce. Et il nous dit aujourd'hui, on va partir sur le lac de Galilée. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà été en Israël, pour quelques-uns. Mais pour moi, c'était Disneyland. J'étais un petit bébé, j'étais émerveillé. En voyant tous ces endroits que j'avais lus dans la parole de Dieu. Mais moi, ce que je voulais voir, c'était le lac de Galilée. C'était voir ce lac où Jésus a fait tant de miracles. Et là, voilà qu'on est dans le bus, direction Galilée. Et là, pendant 1 heure ou 2, j'ai hâte d'arriver au plus vite. J'ai hâte d'arriver pour pouvoir voir ce lac. Et lorsqu'on arrive, voilà que le bus se place. Et lorsque le bus se place, eh bien, je suis le premier à courir en dehors du bus pour aller voir le lac de Galilée. Et comme je suis en train de courir, le guide, il me dit, monsieur, c'est pas maintenant le lac de Galilée. Il dit, c'est après. Avant d'aller sur le lac, il y a une étape obligatoire. Il faut que je vous fasse visiter un petit musée. Et lorsque vous rentrerez dans le musée, je vais vous expliquer des choses. Alors imaginez-vous, moi je voulais pas y aller dans le musée. Moi je voulais voir le lac de Galilée. Mais que voulez-vous? Il fallait obéir au guide. Alors voilà qu'on rentre dans le petit musée. Et lorsqu'on rentre dans le petit musée, il n'y avait rien d'extraordinaire. Il n'y avait rien de spécial. Mais lorsqu'on est rentré à l'intérieur, il y a quelque chose qui nous a frappés à tous. Il y avait une pièce maîtresse en plein milieu du musée. Et c'était une barque. C'était une barque du temps de Jésus qu'ils avaient retrouvée sur le lac de Galilée qui était au fond. C'était une barque qui avait été rafistolée, une barque qui avait été bricolée. Elle était en morceaux, elle était en 1000 miettes. Il y avait des morceaux de ferraille qui la tenaient debout. Et la barque, elle était au milieu du musée. Et là, le guide commence à nous expliquer. Et il nous dit, voilà, cette barque, c'était une barque du temps de Jésus. Elle aurait pu appartenir à l'apôtre Pierre. Elle aurait pu appartenir à des pêcheurs qui pêchaient sur le lac de Galilée. Cette barque s'est retrouvée au fond. Il y a quelques années, des pêcheurs l'ont retrouvée et l'ont placée dans le musée. Et là, comme le guide est en train de nous parler, certains prenaient des photos, certains, eh bien, écoutaient ce que le guide disait. Moi, j'étais là au milieu de tout le monde. Et d'un seul coup, en un instant, j'ai écouté la voix de Dieu me parler. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de parler ce soir? Je vous le dis en vérité, je ne suis pas un prophète. Mais si ce jour-là, une fois dans ma vie, Dieu m'a parlé, ce jour-là, Dieu m'a parlé. Et là, lorsque Dieu m'a parlé dans mon cœur, j'ai écouté cette voix qui disait ces mots. Mes yeux regardaient la barque et il y avait cette voix qui me parlait. Et ça m'a dit ça. Ça m'a dit ça. Ça m'a dit, c'est pas sa place. Alors je me retourne pour voir c'est qui m'a parlé. Mais il n'y a personne. Alors je regarde la barque encore une fois. Et comme je regarde la barque une deuxième fois, j'écoute encore la voix me répéter les mêmes mots et encore plus fort. Et me dire, c'est pas sa place. Alors là je comprends plus rien.
Alors on sort du musée, on va sur le lac de Galilée, on fait la réunion, on est béni. Toute la journée, on fait les lieux où Jésus a marché. Voilà que le soir, vers 9 h du soir, on est dans le bus en direction Jérusalem. Et là, tout le monde est fatigué. Et là, dans mon cœur, je me repasse. Et là, je me repasse l'après-midi, je me repasse la journée dans mon cœur, les expériences passées. Et l'expérience du musée du matin revient dans mon cœur. Et là, je repense cette barque que j'ai vue. Et cette voix qui m'a parlé que c'était pas sa place. Et là, dans mon cœur, j'ai commencé à penser. J'ai commencé à méditer. Et je sentais que dans mon cœur, il y avait un message qui rentrait. Je sentais que dans mon cœur, Dieu déversait des paroles. Et là, dans mon cœur, j'ai commencé à réaliser quelque chose. Et je me suis dit, Seigneur, si on nous a dit que cette barque était une barque datée d'il y a 2000 ans, qui appartenait à des pêcheurs sur le lac David, elle aurait pu appartenir à Pierre. C'est possible. Et je me suis dit, et si c'était cette barque-là? Alors ça serait dans cette barque qu'un jour Pierre a pêché toute la nuit dans l'évangile de Luc, chapitre 5, et qu'il n'a rien pris. Et que toute la nuit il a jeté le filet, il l'a ramené, il l'a jeté, il l'a ramené, mais il n'y avait rien. Mais que le matin, Jésus s'est approché de lui et qu'il lui a dit, Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets. Mais Pierre va lui dire, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit et on n'a rien pris. Mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Je ne sais pas depuis combien de temps tu prends rien. Je ne sais pas depuis combien de temps tu n'es pas béni. Mais ce soir, sur sa parole, il faut réessayer encore. Parce qu'il est capable de faire le miracle. Et la Bible dit que Pierre a pris une grande quantité de poissons. Alors je me suis dit, si c'est cette barque-là, alors c'était aussi cette barque qu'un jour les disciples étaient sur ce même lac de Galilée. Et qu'à un moment donné, Jésus dormait dans la barque. Et que la tempête s'est levée dans Marc 4. Et que cette tempête a commencé à faire bouger la barque. Et que les disciples avaient peur, que les disciples étaient effrayés. Et que les disciples ne savaient plus quoi faire. Mais la Bible dit qu'ils ont été se tourner vers le roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs, vers Jésus. Et lui ont dit, Seigneur, réveille-toi, parce que nous périssons. Et la Bible dit que Jésus, lorsqu'il s'est élevé, il a menacé le vent et la mer. Et il a dit, silence, tais-toi. Et il y a eu un calme. Peut-être que ta barque, elle bouge en ce moment. Peut-être que les problèmes de la vie, les difficultés de la vie t'ont fait trembler et tu as peur. Et dans ton cœur, tu ne sais plus quoi faire. Les disciples ne savaient pas quoi faire. Et la mer et le vent écoutaient la voix de Pierre, ne se sont pas arrêtés. La mer et le vent écoutaient la voix de Jean, ne se sont pas arrêtés. Mais lorsque la mer et le vent écoutaient la voix de Jésus, la Bible dit qu'un mot de Jésus a calmé la tempête. Parce que c'est le Créateur qui parlait. J'aimerais te dire que ce soir, dans tes tempêtes et dans tes combats, si Jésus dit un mot, pas Tyson, hein, pas les frères, si Jésus dit un mot, tout peut changer. Alors je me suis dit, si c'est cette barque-là, Seigneur, ça aurait été aussi cette barque où Pierre a marché sur l'eau, où la Bible dit que Jésus marchait sur l'eau de loin et Pierre lui a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur l'eau. Et la Bible dit que Jésus lui a dit, viens Pierre. C'était quelque chose d'impossible de marcher sur l'eau. Mais lorsque Jésus donne un ordre, eh bien on est capable de vivre l'impossible si lui il l'a dit. La Bible dit que Pierre va marcher sur l'eau. Alors Seigneur, quelle chose incroyable. Si cette barque pourrait témoigner, combien de choses pourrait-elle nous dire? Oui, mais un jour, certainement par rapport à un problème, une difficulté sur le lac de Galilée, cette petite barque en bois a commencé à se fissurer. Et tout doucement, en se fissurant, elle a commencé à prendre l'eau. Elle a commencé à prendre l'eau. Et tout doucement, elle a commencé à sombrer, de plus en plus bas, de plus en plus vers le fond, de plus en plus dans les ténèbres. Et cette petite barque s'est retrouvée au fond du lac de Galilée, où plus personne la voyait, où plus personne eh bien, ne la remarquait. Souviens-toi les jours où tu étais heureux. Souviens-toi les jours où tu vivais des expériences avec Dieu.
Souviens-toi les jours, alléluia, où tu voyais la main de Dieu, tu te réveillais le matin et tu entendais Dieu te parler. Souviens-toi des jours où dans ton foyer tu étais béni, ces jours où tu vivais des expériences merveilleuses, ces jours où tu étais rempli de Dieu, ce jour où tu étais zélé, ce jour, alléluia, où tu vivais la présence de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » J'aimerais vous dire que le monde donne des projets, le monde donne des idées, mais il n'y a que Dieu qui donne un avenir. Souviens-toi ce jour où tu étais rempli de Dieu. Mais voilà, peut-être que comme ce cantique qui dit, c'était par une belle journée, où le soleil brillait, pas un nuage en vue, mais brusquement, sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Et souviens-toi ce jour où le problème a frappé. Souviens-toi ce jour où les difficultés ont frappé. Souviens-toi ce jour, alléluia, où l'ennemi est venu te menacer. Souviens-toi ce jour où on t'a dit quelque chose qui t'a blessé. Souviens-toi ce jour où on a parlé sur tes enfants. On a parlé sur ta famille, sur ton foyer. Souviens-toi ce jour où dans ton ministère, tu as commencé à recevoir des attaques qui t'ont fait mal. Souviens-toi ce jour où tu as passé par des problèmes, où la maladie a frappé, où la séparation a frappé. Parce que vous savez, lorsque les problèmes arrivent, ils ne regardent pas si on est un Rome, un Manouche, un Sinti, un Espagnol, un Catalan, ou qui que vous voulez être. Lorsque les problèmes arrivent, ils arrivent. Et malheureusement, lorsqu'ils sont là, ils sont là. Je rends gloire à Dieu. Parce que nous, dans les problèmes et dans les difficultés, nous avons vers qui crier. Amen, Seigneur. Souviens-toi ces jours où ton cœur a commencé à être brisé à l'intérieur. Où tu as commencé à ressentir que dans ton cœur ça se brisait. Où tu as commencé à ressentir que dans ton cœur, alléluia, il y a quelque chose qui s'est passé. Souviens-toi de ce jour où ta petite barque, ton petit foyer a commencé à prendre l'eau. Et tu as commencé tout doucement à sombrer de plus en plus vers le bas. De plus en plus vers le fond. De plus en plus dans l'angoisse. De plus en plus dans la dépression, de plus en plus, alléluia, dans les mauvaises pensées, de plus en plus dans l'amertume, de plus en plus dans la dépression, de plus en plus dans la haine, de plus en plus, alléluia, et dans l'amertume que le monde t'a mis, et tout doucement, tout doucement, tout doucement, tu t'es retrouvé au fond du lac de Galilée. Tu t'es retrouvé dans les ténèbres le plus profond. Tu t'es retrouvé là où plus personne ne pouvait rien faire pour toi. Et peut-être que des jours ont passé, que des mois ont passé, que des semaines ont passé. Et les pasteurs n'ont rien pu faire, les chrétiens n'ont rien pu faire. Mais j'aimerais te dire quelque chose que ce soir, il y a plus qu'un pasteur, il y a plus qu'un chrétien. Il y a Jésus-Christ de Nazareth qui est capable d'intervenir là où plus personne ne peut intervenir. Et cette petite barque s'est retrouvée au fond du lac. Et l'eau a commencé à la détruire, l'eau a commencé à la ranger. Et là, tout doucement, tu as commencé à dire, pour moi, c'est terminé. Nous, on s'en sortira jamais. Mais au bout de 2000 ans, à peu près, des pêcheurs qui étaient sur le lac de Galilée, ont commencé à voir des morceaux de bois qui flottaient. On commençait à voir des morceaux de bois. Ils ont commencé à voir les restes d'une petite barque. Et là, ils ont commencé à aller chercher les petits morceaux, un par un. Et là, ils ont commencé à ramener la barque en dehors de l'eau. Mais lorsqu'ils l'ont ramenée en dehors de l'eau, comprenez bien que des années sous l'eau, ça fait des dégâts. Lorsqu'ils ont essayé de la remettre sur l'eau, ça ne marchait plus. Il y avait trop de trous, il y avait trop de fissures, il y avait trop de corrosion. C'était difficile, la barque, elle était complètement détruite. Parce que des années sous l'eau, ça fait des dégâts. Écoute, j'aimerais te dire ça ce soir. Des années dans l'angoisse, ça fait des dégâts. Des années dans la haine, de dire je pardonnerai plus, j'oublierai plus ce qu'ils m'ont fait, ça fait des dégâts. Des années à pleurer, des années à souffrir, ça fait des dégâts. Des années à dire nous, jamais Dieu nous bénira, nous, c'est pas pour nous les conventions, nous, c'est pas pour nous les bénédictions, c'est pas pour nous le baptême du Saint-Esprit, c'est pas pour nous de revenir à Dieu, ça fait des dégâts. Des années dans l'alcool, ça fait des dégâts.
Des années dans la drogue, ça fait des dégâts. Des années dans les médicaments, ça fait des dégâts. Et là, tout doucement, ils ont essayé de la remettre sur l'eau, mais ils n'y arrivaient plus. Et lorsqu'ils ne pouvaient plus la mettre sur l'eau, c'est peut-être que toi, tu as essayé de faire un jour. Tu as essayé de revenir à la réunion. Tu as essayé d'être chrétien. Tu as essayé de reprendre les choses en main. Tu t'as dit, on va y arriver. On va faire quelque chose. On va s'en sortir de notre propre force. On va faire avec un petit peu d'argent, avec un petit peu de moyens. On va essayer d'y arriver. Mais lorsque tu as essayé de revenir sur l'eau de la parole, sur l'eau de l'évangile, eh bien, tu as réalisé qu'il y avait trop de dégâts. T'as trop souffert. T'as trop passé. T'as trop vécu. Et toi, ce soir, tu peux me dire, Tyson, tu sais pas ce que j'ai vécu. Tu sais pas ce que j'ai passé. Tu sais pas ce qu'on m'a fait. Il y a trop de dégâts, il y a trop de souffrances, il y a trop de problèmes. Mais j'aimerais te dire, ça sera jamais trop pour Dieu. Jamais trop pour Dieu. Alors, vous savez ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont essayé, David, de la remettre sur l'eau, mais que ça ne marchait pas, ils ont eu une idée. Ils ont créé un musée. Un petit musée. Et là, ils ont pris la barque. Ils l'ont rafistolée. Et ils l'ont mis à l'intérieur du musée. Et toi, lorsque tu as essayé de revenir à Dieu, lorsque tu as essayé de revenir sur l'eau, de prendre ta petite vie en main, le diable, il est venu à côté de toi. Et il t'a dit, toi, non, impossible. Toi, impossible que tu sois béni. Toi, impossible que tu sois heureux. Toi, impossible que ça change chez toi. Toi, aller à la réunion. Toi, être dans l'œuvre de Dieu. Impossible. Toi, tu t'es dit, oui, c'est vrai. Mais comment je vais faire alors? Et l'ennemi, il est venu à ton oreille. Il t'a dit, viens. Tu peux plus y aller sur l'eau? C'est pas grave. Viens. J'ai créé un musée pour toi. Un musée? Mais qu'est-ce que je vais faire dans le musée? Dans le musée, ben tu vas sourire. Tu vas te mettre en plein milieu du musée. Et tu vas faire croire que ton foyer, il est heureux. Tu vas faire croire que ta vie, elle est belle. Tu vas faire croire à tout le monde que tu as réussi. Je dois faire ça, oui. Alors tu t'es mis à l'intérieur du musée. Et là, dans le musée, lorsqu'on vient te voir et on te pose la question, alors ça va? Tout va bien. Ton foyer, ça va? Tout va bien. Tes enfants, ça va? Tout va bien. Ton ministère, ça va? Tout va bien. Ta vie chrétienne avec Dieu, ça va? Tout va bien. Tout va bien. J'aimerais te dire quelque chose ce soir. Arrête de dire que tout va bien, alors que tout va mal. Arrête de dire que tu es heureux, alors que tu es malheureux. Vous savez, à un musée, il y a quelque temps, j'ai été dans le musée du Louvre avec mes enfants. Lorsqu'on est arrivé dans le musée du Louvre, la première chose qui m'a frappé, c'était l'odeur. Lorsqu'on rentre dans un musée, il y a une odeur. C'est l'odeur du vieux. L'odeur du vieux bois. L'odeur des vieux bibelots. L'odeur des vieux livres. L'odeur des vieux tableaux. Eh bien, lorsqu'on s'approche de toi, quelle est l'odeur que tu dégages? Peut-être que tu dégages une odeur d'angoisse, de dépression, d'amertume, de solitude, de peur. Lorsque je suis rentré dans le musée, lorsqu'on rentre dans un musée, il y a quelque chose qui m'a frappé à moi. C'est les dates. Le tableau là, 2000 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans avant Jésus-Christ, la statue 1500 ans avant Jésus-Christ. Toujours le passé, mais jamais le présent. Et c'est ce que toi tu vis. Parce que lorsqu'on est dans un musée, lorsque le monde nous renferme dans un musée, vous savez quel est notre langage? Moi en 2002. T'aurais vu moi en 2002. J'étais le premier à taper les piquets à la convention. T'aurais vu moi en 2015. T'aurais vu moi en 2016 quand je chantais un cantique. T'aurais vu moi en 2020. T'aurais vu moi en 2022. Gloire à Dieu pour le passé. Parce que le passé, c'est des expériences glorieuses. Mais j'aimerais te dire que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si le passé a été glorieux, l'avenir peut être encore plus glorieux avec Dieu. Mais lorsqu'on vit dans un musée, on présente toujours le passé pour faire oublier ce qu'on vit aujourd'hui. Gloire à Dieu pour avant. Mais aujourd'hui, t'en es où? T'en es où aujourd'hui?
Quel est l'état de ta vie aujourd'hui? Lorsqu'on est dans un musée, je ne sais pas si vous avez déjà été, mais dans un musée, il n'y a jamais rien qui change. Il n'y a jamais rien qui bouge. Il n'y a jamais rien qui est déplacé. Si je prends la bouteille là, et que je la mets dans le musée, vous repassez dans 10 ans, il y aura un tas de poussière comme ça dessus. Elle n'aura pas bougé. Depuis combien de temps ça ne change pas chez toi? Depuis combien de temps ça ne bouge pas chez toi? Depuis combien de temps c'est toujours pareil? Toujours les mêmes angoisses, toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes larmes, toujours les mêmes problèmes. Mais je rends gloire à Dieu parce que ce soir, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Un musée, j'imagine cette petite barque au milieu. Lorsqu'on va la journée, toutes les lumières sont allumées. Les gens rentrent dans le musée. Ils voient la petite barque qui est là. Elle est là, elle est rafistolée, elle est bricolée. Et là, les yeux de tout le monde sont sur la barque. Les yeux de tout le monde sont sur la barque. Et ça, c'est la journée, ça, c'est notre vie à nous. Tout le monde nous regarde. Je m'excuse, mais c'est dans mon cœur. On joue une comédie toute la journée. On fait comme si que tout va bien toute la journée. Comme si qu'on est heureux, comme si qu'on a réussi. Mais vous savez, un musée, à 19h30, ça ferme, hein? Ça ferme. Et là, je vois le gardien du musée éteindre les lumières une par une. Tac, 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 tac. Et là, le musée se retrouve dans les ténèbres. Et là, la petite barque, elle est au milieu. Tout le monde est sorti. La porte est fermée à clé. Et là, la petite barque, elle se retrouve tout seule. Eh bien, ça, c'est notre vie à nous. Je ne sais pas pour vous, mais toute la journée, le sourire, il est là. Mais des fois, il n'est pas vrai. On dit que tout va bien alors que ce n'est pas vrai. Mais on est tous pareils. Vous savez ce qu'on fait le soir? On rentre chez nous. On éteint les lumières. Une fois que les lumières sont éteintes, on ferme les rideaux. On ferme la porte à clé. Et là, la petite barque, elle se retrouve tout seule. Au milieu d'un musée. Tout seul dans les ténèbres. Et là, il n'y a plus personne à qui dire tout va bien. Là, il n'y a plus personne à qui dire je suis heureux, j'ai réussi. Là, tu es tout seul. Tout seul avec tes larmes. Tout seul avec ton angoisse. Tout seul avec ta solitude. Et là, le matin revient. Et là, les portes s'ouvrent. Et là, les lumières s'allument. Et là, pareil, comme avant. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Écoute, t'en as pas marre. T'en as pas marre de vivre comme ça. T'en as pas marre de vivre dans un musée. La place d'une barque, c'est pas dans un musée. Une barque dans un musée, ça n'a pas de place. Une barque dans un musée, ça n'a pas de sens. Une barque dans un musée, ça n'a pas sa place. Une barque dans un musée, c'est pas la place qu'il devrait avoir. Dans un musée, la barque, elle prend de la poussière. Dans un musée, la barque, elle est là, elle est rafistolée, elle est bricolée. C'est pas sa place. Et là, j'ai compris dans mon cœur que la barque, c'était pas sa place dans le musée. Mais une barque, sa place, c'est pas dans un musée. Sa place, c'est d'être sur l'eau. J'aimerais te dire quelque chose. Ta place, c'est pas d'être dans le musée de l'angoisse. Ta place, c'est pas d'être dans le musée de la dépression. Ta place, c'est pas d'être dans le musée de l'apparence. Ce soir, c'est dans mon cœur, c'est Dieu qui me l'a dit dans mon cœur, avant de venir faire la réunion. Dieu m'a dit, il faut que je sorte des barques qui sont dans des musées, et il faut que je les ramène sur le lac de Galilée. Ta place, c'est pas d'être dans la souffrance. Ta place, c'est pas d'être dans l'apparence. Ta place, c'est d'être sur le lac de Galilée. C'est de vivre la vie de Dieu. C'est de vivre les miracles. Non, ta place, c'est pas d'être dans la poussière. Ta place, c'est d'être un appelé au ministère. Ta place, c'est d'avoir un foyer béni. Ta place, c'est d'être un chrétien, une chrétienne, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Le musée, c'est pas pour toi. Le musée, c'est pas pour moi. Pour nous, Dieu a plus qu'un musée. Il a le lac de Galilée à nous donner. Et ce soir, ce que nous avons besoin, c'est de retourner sur le lac de Galilée. De retourner sur le lac de Galilée. De pouvoir vivre le miracle, de pouvoir vivre la bénédiction, de partir en mission, d'être rempli de Dieu, d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être appelé au ministère. C'est ça que Dieu veut pour nous. Ta place, c'est pas d'être dans le monde. Ta place, c'est d'être à la chorale ici. Ta place, c'est pas de te battre, mon frère. Ta place, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Ta place, c'est pas d'avoir des chaînes sur tes mains. Ta place, c'est d'être libre avec Dieu. Ça, c'est la place que Dieu t'a donnée. D'être sur le lac de Galilée. Tu voudrais venir sur le lac avec moi?
que tu voudrais retourner sur le lac? Il est temps que tu retrouves ta place. Il est temps que tu retrouves ta place. On va vider les musées, David, ce soir. On va vider les musées de l'apparence. On va vider les musées dans lesquels l'ennemi a renfermé nos foyers. On va partir sur le lac de Galilée. Alors je voudrais que tu lèves ta main avec moi tranquillement. Au nom de Jésus, Dieu te voit. Est-ce qu'on aurait encore Dieu te voit? Est-ce qu'on aurait encore Dieu te voit? Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Je voudrais que les chrétiens et les chrétiennes prient le Seigneur. Il y a l'onction de Dieu. Il y a l'onction puissante. Alléluia, je voudrais que tu lèves ta main. Soyez brisé. Tu es capable de rebâtir sur des ruines. Alléluia, lève ta main avec moi. Au nom de Jésus, Dieu t'a vu. Alléluia. Dieu t'a vu. Alléluia. Est-ce qu'on aurait encore? Je voudrais que vous levez vos mains. Levez vos mains bien haut, parce que ce soir c'est la victoire. Dieu vous voit, Dieu vous voit, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, alléluia. Il y en a encore qui doivent lever leurs mains derrière. Derrière, si on a levé nos mains, parce que le Seigneur va bénir. Dieu te voit, alléluia. Est-ce qu'on aurait encore faites-le, Dieu te voit mon frère, Dieu te voit mon frère. Est-ce qu'il y en aurait encore qui voudraient le faire? Dieu te voit ma soeur, alléluia, priez le Seigneur, parce qu'il est l'onction de Dieu. Dieu te voit mon frère, Dieu te voit mon frère. Alléluia, priez le Seigneur. Alléluia. Nous allons retourner sur le lac de Galilée et prendre notre place avec Dieu. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. C'est le temps de la bénédiction pour toi. Nous voulons reprendre notre place.
Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas la force. Peut-être que tous les chapiteaux se lèvent. Peut-être que tout le monde se lève. Levez-vous, levez-vous. Même ceux qui sont dehors, levons-nous nos mains vers le ciel. Profitons de ce moment. Commence à crier à Dieu. Commence à crier à Dieu. Je ne fais pas que tout va bien. Se cache derrière un soupir, se cache derrière un soupir, et au fond de nous, cache le pire. Porte ne suffit pas ce qu'on a. Je me crois, on ne peut plus jouer.
mettre la musique et je voudrais que vous commenciez à prier. Et restez là. Priez, priez. Priez, priez. Allez-y, c'est pas long. Sors de musée, sors de musée, sors de musée, sors de musée. Viens sur la il ne répare la terre des branches, qui répare les terres, allez-y. Continuez à prier, continuez à prier. Je vais continuer à prier le Seigneur. Continuez à prier. Je voudrais qu'on lève nos mains au Seigneur, s'il vous plaît. Il y a la présence de Dieu parmi nous. Je voudrais que la jeunesse lève leurs mains aussi. Je voudrais que ceux qui sont à l'extérieur lèvent leurs mains aussi. Un moment avec Dieu. Un moment avec Dieu. Je voudrais que les ministères fatigués, découragés, je voudrais que les chrétiens qui passent par des problèmes et l'adversité lèvent leurs mains. Je voudrais que les rétrogrades, les inconvertis, les serviteurs, les femmes de serviteurs lèvent leurs mains. Je voudrais que tout le chapiteau, on lève nos mains vers le ciel maintenant, sans exception. Et maintenant, il saisit ta main, il te sort du musée et il te fait vivre la Pentecôte. Reçois la puissance de Dieu. Sois renouvelé dans le Saint-Esprit. Sois guéri de ta maladie. Au nom de Jésus, le Seigneur agit. Sois la puissance de Dieu. Loue Dieu. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Tu es sur le lac de Galilée. Tu vis ton miracle. Tu vis ta bénédiction. Qu'on écoute le plus beau des cantiques, des prières qui partent du cœur. Pas de spectateurs ce soir, que des acteurs. Toi et Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui es malade ce soir, à l'écoute de la parole, Dieu te guérit. Toi qui es lié, enchaîné par les chaînes, Dieu te délivre. Toi qu'on a appelé rétrograde, comme l'a dit Jordi, j'étais, aujourd'hui tu n'es plus j'étais, aujourd'hui tu es sur le lac de Galilée, et ton foyer reçoit les bénédictions, tu pars en mission, tu témoignes, tu chantes, tu fais l'œuvre de Dieu, reviens à Dieu, il te sort de ton musée, et il te fait vivre les bénédictions. Je voudrais qu'on ferme le feu, je voudrais que toute l'église ferme le feu. Je voudrais que ceux qui sont derrière moi ferment les yeux. Je voudrais que ceux qui sont à l'extérieur ferment les yeux. Au fond dans le chapiteau, fermez les yeux. Toi et Dieu, vous voulez qu'on loue Dieu? Levons nos mains vers le ciel et prions Dieu.